Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, chers Congolais, vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Merci pour vos commentaires pour l'émission entre Maître Oscar Moubiaï, Pius Romain Roland et Joël Kitingue, autant de commentaires. Et hier, c'était l'honorable Francis Chibalabala et Nico Maïngele. Une belle émission, vous avez aimé. Vous étiez très nombreux à me demander, Delphin, ça fait longtemps que vous ne recevez pas celui que nous aimons beaucoup, M. Fumutoto Basanga, qui est président de l'idéal La Patriote. Il est initiateur de la troisième voie. Selon vous, il est le communicateur principal du chef de l'État. J'ai dit bien selon vous. M. Fumutoto Basanga, soyez le bienvenu. Merci beaucoup à vous et à tous qui auront l'occasion de nous suivre. Merci. Alors, M. Fumutoto, avec vous, je préfère qu'on soit bilingue. Parce qu'il y a ceux qui pensent que quand Fumutoto communique, c'est pour aider la République. C'est pour soutenir les chefs, c'est pour soutenir la patrie. Alors, sur ce, il faut permettre à ceux qui écoutent bien le lingala et la langue des Molières de bien vous comprendre. Alors, M. Fumutoto Basanga, ça fait un temps que le président de la République avait dit les dialogues avec le AM23 ou l'AFC, c'est la ligne rouge. Et après, nous avons suivi, il y a eu le pourparler des Doha, la rencontre entre le chef de l'État et le président Kagame sous la médiation du prince du Qatar. Et par après, il y a la délégation de l'AFC et la délégation de la RDC. Face à tout cela, aujourd'hui, nous avons, il semble, un communiqué conjoint entre la RDC et l'AFC. On va tenter de comprendre pourquoi ces révéремents. Et aussi, il y a eu les consultations conduites par les conseillers spéciaux du chef de l'État, le professeur Eberand. Il a consulté la classe politique congolaise. Selon les opposants, il a consulté l'Union sacrée élargie. Nous allons savoir, est-ce que ces consultations vont aboutir à un gouvernement d'union nationale? Il y a également le prêtre, les CC et la Senko, et disent que ces consultations n'ont pas donné le fruit que la société attendait. Il faut qu'il y ait les consultations organisées par l'Église catholique. On va soulever toutes ces questions. Mais M. Fumutoto Basanga, êtes-vous content d'être du côté du président Tshisekedi? Vous me posez la question de savoir si suis-je moins content d'être du côté de la bonne histoire, du bon côté de l'histoire. Du bon côté de l'histoire. C'est ça. Maintenant, vous voulez que je puisse donner que les réponses? Non, mais c'est une question. Je suis plutôt conséquent d'être du bon côté de l'histoire. Mais parce qu'il y a des menaces dans les réseaux sociaux. Comment vous arrivez à vous contrôler? Parce que quand vous communiquez pour les chefs, les gens pensent que le régime Tshisekedi, bientôt, c'est un régime finissant. Les gens vont vous régler les comptes parce que quand Fumutoto parle, on sent la dureté. Vous êtes dur dans vos propos. Donc, je n'ai jamais été dur. Moi, je suis la troisième voie par nature. Je ne suis pas extrémiste. Bah, la vérité a un camp. Et c'est le cas de la justice. C'est le prix à payer quand on sert un régime ou quand on accepte quelqu'un. Quand on décide de s'effacer au profit des nôtres. Je suis l'objet de beaucoup de menaces, vous êtes témoin, mais moi, je me pose toujours la question de savoir parmi nous qui est Dieu. Parmi nous qui est le propriétaire du Congo. Parmi nous qui se prétend avoir à lui seul le monopole de la violence. Seulement moi, Fumutoto, quand le Seigneur Dieu a terminé à me fabriquer avant d'entrer dans le ventre de ma maman, ce qu'il a oublié lui-même, il continue à le regretter jusqu'à présent, c'est qu'il ne m'a pas mis la peur. Ah, ok. Le Seigneur lui-même me le rappelle toujours, moi, nous, Okenda, Nacha, Okubangate. Donc, Fumutoto a bangakate. J'ai la peur comme moyen de m'indiquer les défauts, les dangers. Mais je n'ai pas la peur comme moyen de me décourager de ne pas affronter les mêmes dangers. Surtout quand je sais que je suis dans la vérité.
Vous vous rappelez quand je commençais la troisième voie à Kinshasa, dans la diaspora et dans les provinces, les gens ne me donnaient pas la chance de survivre face au régime de Kabila. Mais je suis vivant. Alors que pour le moment, je suis du bon côté de l'histoire. Je soutiens un Congolais qui n'a jamais pris les armes pour tuer les autres Congolais avant d'arriver au pouvoir. Alors, moi, Namboka Fumutoto, j'aimerais être direct avec vous. Je fais que poser les questions du public. Quand vous dites que vous êtes du côté de la vérité, mais bateau, parce que les gens sont en train de suivre en direct, et bah, commentaire en abango. Mais comment vous Hollanda vérité, mais Motoza Hollanda yazana vérité. Sur base des promesses non réalisées, sur base, il y a un revirement, il y a Malobana Moko. Donc, en réalité, les gens pensent que les chefs ne respectent pas les accords, ne disent pas la vérité. Lui-même, quand il dit le loko, lobe baluki, face à biloko est-ce que vos valeurs, parce que il y a parmi nous que Jésus qui a lui-même dit que non seulement qu'il disait la vérité, mais il était lui-même la vérité. Le président Tshisekedi n'a pas dit qu'il s'appelle la vérité ou qu'il s'appelait la vérité. Mais la vérité, non, la vérité c'est que Tshisekedi aime les Congolais. La vérité c'est qu'il a mené une lutte politique au sein de son parti politique et cette lutte l'a mené au pouvoir sans prendre les armes et tuer les Congolais. La vérité c'est qu'il a dit une chose qui n'est pas réfractaire au dialogue, même avec les Congolais qui ont pris les armes contre leur propre patrie. Mais ce que lui détestait, jusqu'à présent, je continue à le réaffirmer, c'est de négocier avec les gens qui n'ont pas l'autonomie dans le prise de position au cours des négociations. Et que pour les cas d'espèce, le président n'a plus qu'à marteler en disant ceci, que ceux qui sont envoyés par Kagame sont des pantins. Et qu'au lieu de négocier avec eux, il préfère d'abord négocier avec celui qui les envoie. Leur maître. Leur maître. Ça, c'est la première chose. Est-ce que cela n'est pas arrivé tel que... Non, mais c'est que les gens ne font pas une bonne lecture des faits. Aidez-nous alors. Les médiateurs étaient en Angola. Le président Lorenzo. Et maintenant qu'ils se sont retrouvés à Doha pour la première fois pour que les délégations du pouvoir de Kinshasa, de la République démocratique du Congo du gouvernement, et ceux de l'AFC M23 se retrouvent ensuite à Doha. Vous ne faites pas une bonne lecture. Il y a les chefs de l'État et Kagame se sont vus là-bas. Ça vous dit que ça vous dit que Tshisekedi ne s'est jamais contredit. Je ne sais pas si vous avez compris. Il a dit, je l'insiste, qu'il n'était pas, il n'est pas, il ne sera jamais réfractaire au dialogue, même avec ceux qui ont pris les armes contre leur propre mère patrie, le Congo, notre pays. Mais ce qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne voulait pas négocier avec les gens qui n'ont pas d'autonomie de prise de position pendant et après les négociations. Surtout avant, pendant et après les négociations. Donc c'était ça la ligne rouge. Et la ligne rouge, c'est cela. Et alors, la ligne primordiale, c'est négocier avec Congolais, le criminel, Kagame, le criminel de son État. Alors, qu'est-ce qui arrive un certain 18 février ou 18 mars, je crois. Il était attendu un dialogue à Luanda entre la délégation de Kinshasa, pardon, les négociations directes entre la délégation de Kinshasa et la délégation de l'AFC M23. Les matins de ce même jour-là, tous nous avons été surpris. Et il y a un dialogue entre le président de la République démocratique du Congo et le président du Rwanda. Ou au Qatar. Vous avez compris? Et après cela, d'ailleurs, beaucoup de gens ne pensaient pas que c'était une évidence. Et après cela, nous voyons la médiation changer la direction. D'une part, elle va à Lomé, au Togo. Et de l'autre côté, nous sommes à Doha. Et qui va à Doha? Qui va à Doha? Ce sont les envoyés du président Tshisekedi et les envoyés du président Kagame. Qu'est-ce que ça a changé dans ce que Tshisekedi a dit hier? Vous devez lire entre les lignes. Le président congolais se retrouve avec le président rwandais à Doha. Et l'AFC en 23 et le représentant du président congolais se retrouve ensuite à Doha. Vous ne comprenez pas que ceux qui sont envoyés de Kinshasa, je ne veux pas les appeler des patins, non, ce sont des serviteurs de Tshisekedi, et que ceux qui se retrouvent du côté de l'AFC M23 sont de l'autre bord.
Maintenant, comme le président de la République démocratique du Congo et le président Kagame ont déjà planifié, les autres ne peuvent qu'aller exécuter. Où est la contradiction? Où est la contradiction? Deuxième élément, quand on est membre d'une structure internationale à compétence universelle, comme l'Organisation des Nations Unies, chaque État membre des Nations Unies ne peut pas passer outre les résolutions des Nations Unies, parce que les Nations Unies constituent ou jouent le rôle des conseillères ou de l'autorité morale des États membres surtout du monde. Maintenant, la résolution 2773 dispose que la souveraineté de la République démocratique du Congo est à maintenir. Le Rwanda doit retirer ses troupes et que Kinshasa doit négocier avec les mouvements armés. Même si hier, le président de la République était opposé à toute possibilité de rencontrer la délégation de l'AFC 123. Maintenant que la conseillère mondiale, qui sont les Nations Unies, conseille à l'un de ses membres, le président de la République démocratique du Congo, par l'autrichement de son président, d'aller négocier et que les chefs ne cessent de dire chaque jour qu'il faut donner la chance à la paix. Est-ce qu'il y a revirement? Est-ce qu'il y a contradiction? Je me fâche le matin contre vous. Et mon pasteur me conseille de vous pardonner. Je vous pardonne. Je me suis contredit. Ce sont les conséquences d'une évolution. Ok. C'est ça. Donc le chef est mal compris dans l'opinion. Il n'est pas mal compris, ça se fait comme ça. Ça veut dire qu'il a dit que je vais d'abord négocier avec Kagame. Et n'oubliez pas qu'il y a des processus. Il y a le processus de Nairobi qui existait déjà. Il y avait aussi le processus de Luanda qui existait. Et dans le processus de Nairobi que les chefs avaient accepté depuis longtemps, c'était le dialogue entre le gouvernement du Congo et les mouvements rebelles. Et de l'autre côté, les groupes armés. Et de l'autre côté, des négociations entre le président Kagame et le président congolais. Et tout cela est arrivé comme Tshisekedi le voulait. Maintenant, il y a mixation de ces deux négociations, Luanda et Nairobi. Aujourd'hui, il y a maintenant Doha. On a suivi hier, l'AFC a fait un communiqué en disant qu'ils acceptent de se retirer dans certaines localités pour donner la chance aux négociations et la paix. Nous avons suivi également la RTNC. La République démocratique du Congo a aussi signé ces documents ensemble avec l'AFC et M23. Est-ce, pensez-vous, que la RDC peut arriver à obtenir ce qu'elle voulait? Parce que le M23 a aussi posé ses conditions. Oui, parce que nous sommes de bonne foi. Oui, parce que le président Tshisekedi n'est pas un artisan de tuerie des Congolais. Oui, parce que le président Tshisekedi n'est pas un habitué de la mort des Congolais. Oui, parce que nous avons mené un combat non violent. Oui, parce que nous n'avons jamais été des opposants armés hier. Et lorsqu'il y a une possibilité de privilégier la paix, je ne vois pas mon gouvernement refuser de le faire. Non, parce que souvent, les négociations aussi échouent. Non, parce que s'ils ne font pas l'armée qu'il faut, les rebelles ne vont pas avoir, les agresseurs ou rebelles ne vont pas avoir pitié de nous. Donc, nous sommes dans les deux possibilités. Ce qui est vrai, c'est que maintenant que nous sommes en train de négocier, notre communication doit changer. Ok. Nous n'allons plus communiquer avec le même terme qu'hier. Ok. Nous devons donner la chance à la paix. Nous devons reconsidérer les choses tenant compte des dispositions des négociations entamées par notre chef, qui est le chef de tous les Congolais. Donc il faut changer le langage. Si hier on disait que notre armée est infiltrée par des Rwandais, donc aujourd'hui nous n'allons pas dire ça au nom de ces négociations? Non, non, ça veut dire que l'infiltration reste l'infiltration. Tout Congolais, d'où qu'il vienne, il va combattre l'infiltration. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est que hier, c'est avec qui nous ne devrions pas dialoguer. Nous dialoguons avec eux aujourd'hui. C'est qu'il y a des choses que nous devons éviter désormais. Est-ce que nous dialoguons avec le Congolais ou avec le Rwandais? Parce que hier, dans la communication, on disait que Nanga n'est pas seul. Nanga est accompagné des Rwandais. Donc, les Nations Unies nous imposent de négocier avec les Rwandais. C'est ce que le commun mortel pense. D'après la résolution 2773, nous négocions avec les deux. Nous ne pouvons pas nier qu'il n'y a pas de Congolais qui se sont révoltés contre leur propre mère patrie. Les fistrés.
Non, frustré, c'est trop dire. Ouais. Non, la frustration... Non, mais c'était frustré parce qu'on l'avait arraché les carrés miniers, il est allé faire la rébellion. Hein, oui, oui. Tshisekedi père a mené un combat non violent en République démocratique du Congo pendant 32 ans. De tout ce qu'il a vécu à l'opposition, il n'a jamais été frustré. Martin Fayoulou avait perdu les élections 2 fois en République démocratique du Congo, élection présidentielle. N'a-t-il jamais été frustré? Est-ce que tous les membres de l'IDPS sont satisfaits depuis que l'IDPS est au pouvoir? Est-ce que moi, Fumototo, je suis satisfait depuis que je suis à l'Union Sacrée? Est-ce qu'à l'Union Sacrée, tout le monde est content? Les frustrations sont liées à l'existence. Est-ce que tous les membres de l'Église catholique sont contents du comportement de tous les prélats catholiques? Les frustrés, on les aura. Mais une chose est être frustré, une chose est être mécontent, et une autre est décider de prendre les armes pour tuer les autres Congolais. Et encore, il faudra-t-il souligner que ceux que vous tuez ne sont même pas ceux qui vous ont frustré. Et après les avoir tués, vous voulez résoudre votre problème alors qu'ils ne vont pas ressusciter. Non, je pense qu'il faut les appeler tels que les Congolais qui ont décidé de tuer les autres Congolais pour résoudre leurs problèmes politiques. Comme maintenant, l'option est de négocier avec eux, et nous avons accepté de négocier avec eux. Alors, mais les Congolais qui sont tombés, ils ne vont pas ressusciter. Monsieur Fumototo, vraiment sincèrement, je vous pose des questions directes de l'opinion. Vous négociez parce que le régime Tshisekedi s'est montré faible. Voilà pourquoi vous négociez. Ou vous négociez parce que vous avez peur que Nanga puisse arriver ici à Kinshasa, récupérer Katanga, Kisangani et autres. Parce que si on était fort, on allait avoir la victoire devant ces gens. Donc si nous négocions en étant faible, un état faible devant ces agresseurs. Nous négocions parce qu'en politique, on négocie. Okay. C'est fini. Parce qu'en politique, on négocie. On n'est pas de négociation que là où il y a eu hostilité. Et ce n'est pas la première fois dans la politique du monde et du Congo que les gens négocient. Est-ce que ce n'est pas... Nous négocions parce que nous ne trouvons pas d'intérêt que cette guerre qui va continuer à se dérouler à l'intérêt du Congo, même à la gagnant, nous allons perdre beaucoup de Congolais. Mais et si nous pouvons préserver la vie de ces Congolais en gagnant cette guerre par les négociations, nous perdons quoi? D'autant plus qu'un Congolais qui devait mourir n'est plus mort. Alors pourquoi à un moment Scholl était devenu un diable quand Scholl le disait il n'y a pas l'issue pour terminer cette guerre si vous n'acceptez pas de négocier avec le M23 et l'AFC. Il était un démon. Mais aujourd'hui, vous revenez sur ce que les Cholais disaient avant. Donc c'est le régime qui a fait tuer les Congolais de Goma, de Bukavu, parce que vous étiez entêtés inutilement. Mais comment le régime peut tuer les régimes alors que ce n'est pas le régime? Non, vous avez fait tuer. Vous avez les armes. Oui, non. Vous avez laissé cette population se faire tuer par des mauvaises décisions du régime. On ne peut pas lire les choses de cette manière-là. Non, c'est un raisonnement logique. Vous savez quand est-ce que les rebelles acceptent de négocier? Quand? C'est quand ils se rendent compte qu'ils ne vont pas arriver à Kinshasa, qu'ils ne vont pas changer la courbe des choses. Selon vous? Mais c'est la vérité. Un agresseur, un rebelle ne négocie pas avec la personne qu'il combat. Et nous avons négocié parce que nous avons gagné à travers une diplomatie offensive ce que nous voulions avoir. Okay. D'abord, la reconnaissance internationale de l'implication du Rwanda dans les conflits. S'il y a une négociation, nous négocions entre nous les Congolais, mais le conflit entre le Congo et le Rwanda demeure. Ok. Même si aujourd'hui on peut négocier avec le Rwanda, mais l'histoire retiendra que le Rwanda va attaquer l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et les conséquences sont fâcheuses, même dans le futur. Ça, c'est normal. Nous négocions après avoir convaincu l'opinion internationale que nous sommes agressés. Donc nous négocions après avoir gagné des sanctions de la communauté internationale dans son ensemble sur le Rwanda. Ok. Nous négocions au moment où nous pensons que nous avons déjà les moyens pour faire la guerre, mais nous ne voulons plus tuer les Congolais. Je veux vous rassurer, vous informer que sous l'impulsion du chef de l'État, avec l'arrivée de Guy Kabongo au niveau du ministère ayant la défense dans ses attributions, une autopsie a été bien établie. Les ministres Guy Kabongo, les produits de l'UDPS.
il a fait l'autopsie qu'il faut et il a bien posé les diagnostics et nous sommes en train d'administrer au sein de FARDC un traitement qu'il faut. Non, cette armée est infiltrée, vous parlez de traitement. Ne vous en faites pas, quand je parle de l'administration, ça veut dire on a connu plusieurs VPM de la défense, on a connu plusieurs ministres d'État de la défense, on a connu plusieurs ministres de la défense, mais peut-être qu'on n'a pas connu un ministre qui a bien posé les diagnostics. Ok. Et qu'aujourd'hui, nous comprenons que nous sommes en mesure de dire que tout ce qu'il y a eu comme mot dans l'armée, on ne va pas tout extirper, on ne va pas tout terminer, mais dans les heures qui viennent, le Congo va sourire du point de vue de sa défense. Mais c'est Guy Kabongo a fait un travail. Mais sous Jean-Pierre Bemba, il y avait des défections parce qu'il avait lancé une opération d'identification au sein de l'armée. Les gens se sont sentis lésés. Il y a eu la défection vers l'M23. Est-ce que M. Guy Kabongo a continué par rapport à ces lancers? Moi, je parle de ce que je comprends, de ce que je vois, de ce que je touche, après avoir fait des recherches, qu'il n'y avait pas une administration de la défense ou du ministère de la Défense comme il fallait. Parce que, tu sais, en politique, comme dans tout système d'organisation, vous pouvez avoir des moyens, c'est une chose. Mais les organiser, les structurer, c'est une autre chose. Quand on parle de la défense, on a le président de la République qui a le commandant suprême, on a le chef d'état-major général, et on a le ministère qui vient concilier la vision du chef de l'État et la vision de l'armée et de l'âme. Ok. Aujourd'hui, nous pouvons espérer demain une unité potable de commandement de l'armée. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous étiez en train de faire au sein de l'armée lorsque par moment, il n'y avait pas possibilité d'administrer un traitement ou un diagnostic ou une autopsie qui pouvait nous ressortir exactement quelles sont les maladies profondes qui déstabilisent l'âme du commandement et l'unité du commandement. C'est ce que nous avons maintenant. Parce que... Avec le VPM actuel de la défense. Nous pouvons aujourd'hui savoir qui commande quoi. Par exemple, quand Kabila et son père font de James Kabarebe chef d'état-major général de l'armée, vous savez ce que ça veut dire? Vous donnez un étranger l'arme de votre armée et c'est le chef d'état-major général qui dirige l'arme, le militaire et l'instrument qui attaque ou qui défend. Vous attendez à quoi? Lorsque vous prenez avec Joseph Kabila, conformément à l'article 12.8 de l'accord signé le 23 mars 2009 entre l'M23 et le CNDP et la République démocratique du Congo, le gouvernement de Kinshasa, vous donnez des grades de policiers militaires à des officiers via le mixage de l'armée et ce sont des officiers étrangers. Vous vous attendez à quoi? Non. Lorsqu'il y a détournement de l'effort de guerre des militaires qui s'offrent, vous attendez à quoi? Vous pouvez prendre aujourd'hui Madame Soumino. Depuis 1967, on a parlé de l'augmentation des salaires des militaires. Pour une première fois, les militaires qui offrent à $500. Vous aujourd'hui prendre le ministre des Finances, Doudou Famba, qui pour la première fois peut mobiliser non seulement la régularité du salaire, mais aussi surtout ces moyens-là pour payer aux militaires. On n'est pas en train de traiter l'âme du soldat. On n'est pas en train d'encourager l'âme du soldat qu'il a fait avoir Guy Kabongo. C'est ça le problème. Guy Kabongo a civilisé l'administration de l'armée. Et dans les heures qui viennent, vous allez voir l'équipement de l'armée et nous n'allons plus dire... Bon, je me réserve. Mais monsieur Fumutoto, parce que vous avez cité ici Madame Soumena de l'UDPS, Guy Kabongo de l'UDPS, Doudou Famba également de l'UDPS. Apparemment, cette fois-ci, l'UDPS a donné ses perles rares pour aider la République, sauver la République. Moi, je suis membre de forces politiques et sociales alliées de l'UDPS, dirigées par le vice-ministre Élisée, vice-ministre du budget. Pourquoi est-ce que j'ai choisi avec mon parti politique d'être membre de forces politiques et sociales alliées de l'UDPS? Parce que nous ne pouvons pas accepter Tshisekedi
sans accepter l'école qu'il a produit. Ok. Nous ne pouvons pas le suivre sans nous rassurer que lui l'a suivi, les 13 parlementaires fondateurs de l'IDPS. Nous ne pouvons pas le croire, lui, sans croire à Tshisekedi père, parce que lui, il a été encadré par lui, c'est son leader. Et que l'IDPS ne pouvait pas être fier de voir les alliés aider les chefs de l'État, son ressortissant, et ne pas être fier en donnant le meilleur d'elle-même, l'IDPS. Aujourd'hui, Mme Soumino de l'IDPS a fait une année sans incident au niveau de la primature et a fait l'exception qui aurait pensé qu'un militaire congolais offrait pouvoir avoir 500 000 $. Nous allons féliciter ça. Sous Mme Soumino. Nous allons acclamer ça tout en combattant ce qui reste encore à mieux faire. Ou ce que, donc ça c'est réel et c'est pas ce n'est pas du chimère ou ce n'est pas chimérique. Donc aujourd'hui, sous Mme Soumino, 500 $ au front pour le militaire. Mais aujourd'hui, nous ne sommes même pas encore le 29. Depuis que Mme Soumino est à la tête de la primature et depuis que l'actuel ministre des Finances, Doudou Famba, est là, est-ce que vous avez vu les Congolais atteindre les 5, les 10 sans être payés? Non. Est-ce qu'on parle encore des arriérés de salaire? Non. Cette régularité de salaire-là. Parce que le salaire, non seulement qu'il doit être décent, mais il doit être régulier. Ok. Pour permettre aux salariés de dénuer les deux bouts de mois. Et alors, on va dire que c'est une antivaleur? Non. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a ce que nous avons promis de faire. Il y a ce que nous avons fait. Il y a ce que nous n'avons pas encore fait. Mais nous devons défendre, comme membre du régime, ce que nous avons déjà fait. C'est-à-dire les acquis de l'autorité de Madame la PEM, Madame Soumino. Nous devons défendre tous les ministres du régime qui travaillent bien, qui ont bien travaillé, et même ceux qui ont quitté le régime. Par exemple, le gouvernement. Et par exemple, nous allons tenter de faire cet exercice parce que c'est important. Vous avez parlé de Mme Soumino, je vous crois, parce que depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que Laurent Désiré Kabila qui avait augmenté les salaires de militaires et policiers, mais sous sa bénédiction, aujourd'hui, les militaires sont en train de toucher leurs moyens. Mais j'ai pris un autre ministre, Doudou Famba. Avant lui, il y avait un autre ministre, mais lui, il a apporté, il semble, sa touche aussi à ces ministères. Il n'y a pas de grogne. Les gens ne pleurent pas trop. Monsieur Fumututu, vous êtes un homme de vérité. Récemment, je l'ai vu à New York, Monsieur Doudou Famba, pour aller manager pour que notre Inga puisse avoir sa belle image et aider les Congos. Pensez-vous que lui, dans ce gouvernement d'union nationale, peut rester? Ah, mais bon, je ne savais pas que nous sommes dans les bilans. Doudou Famba, non seulement qu'il aime le Congo, mais aussi qu'il a les niveaux intellectuels et académiques qu'il faut pour mieux assumer ses fonctions dans ces ministères. Ah, ok. Deuxièmement, étant de l'IDPS, il doit naturellement avoir honte de faire échouer les chefs là-bas. Parce que c'est l'argentier de la République démocratique du Congo. Et puis il est humble, simple et sociable. Donc, il comprend le travail qu'il faut faire et il est en train de nous étonner positivement parce que comment il réussit à mobiliser l'argent pour donner à nos militaires qui sont au front. Et aujourd'hui, pendant que le pays est en train de financer les opérations belligérantes, c'est-à-dire les opérations liées à la guerre, lui, il est en train d'assumer la régularité du salaire du fonctionnaire. Ok. Il n'y a pas eu cassure? Non. Il n'y a pas de tir. Alors que naturellement, pendant les périodes de guerre, on finit toujours par encaisser des arriérés de salaire. C'est l'intelligence au service de la nation. Ce qui n'est pas le cas. La volonté au service de la nation dont le chef de notre ami, le ministre des Finances, Doudou Famba, ce sont des jeunes encouragés. Et le chef doit encore ratisser fort pour avoir encore d'autres cerveaux nouveaux, mais qui étonnent positivement la République démocratique. Mais il est combattu, il y a certains ministres qui sont combattus dans le gouvernement par les gens même de l'Union sacrée. Ils ne veulent pas les gens qui donnent des résultats. Comment faire pour essayer un peu de décourager ceux qui combattent les gens qui donnent des résultats? Ce sont de bonnes guerres parce que c'est aussi la politique. Mais on ne peut pas vaincre la vérité, surtout que le chef n'est pas distrait. Je prends aussi un autre ministre, c'est important, M. Fumututu. Nous avons le ministre de la Santé. Après Covid, il semble que le ministre il est
dans l'oubli, il est effacé. Pensez-vous que lui aussi mérite de revenir dans ce gouvernement de l'Union nationale? Le ministre de la Santé, Dr Kamba, a été d'abord conseiller spécial du chef de l'État nommé en 2019. Conseil spécial. Okay. Et il a été maintenu dans son ministère-là. Parce que le chef sait qu'est-ce qu'il cherchait avant de le placer à la tête de son ministère. Ça, c'est la première chose. Okay. La deuxième chose, je vais commencer par la fin, vers le début. La gestion des Mpox aujourd'hui, sous l'autorité du ministre Dr Nkamba de la Santé, c'est une exception. La courbe des maladies est en train de descendre, mais ce qui nous étonne, c'est la manière dont il a décidé de gérer cette maladie. C'est d'abord que, cette épidémie, c'est d'abord que il a souhaité la présence permanente en amont de l'inspection générale des finances avec les lions des finances publiques de la République démocratique du Congo, M. Gilles Alinguet. Okay. Le fait de souhaiter que Gilles Alinguet soit permanent dans la gestion de quoi que ce soit, alors que vous savez comment son prédécesseur de la même famille politique, de la même parti politique, chef de l'État, comment la question de la COVID-19 a été gérée. Lui, il a souhaité que l'IGF soit là. Et quand vous faites intervenir Gilles Alinguet, ça veut dire que vous ne voulez pas vous voler. Donc il n'a pas eu peur de Gilles Alinguet. D'inviter en amont. En amont, ok. Donc c'est un homme et d'être permanent avec l'IGF à tous les niveaux de la gestion de Mpox. Aujourd'hui, nous sommes en train de réussir. Le docteur Roger Kamba est l'architecte du programme stratégique appelé couverture santé universelle. Et voici, sous l'impulsion du chef de l'État, ce que lui a compris. C'est que la santé des citoyens ou la santé publique ne constitue pas un privilège. C'est un droit pour tout citoyen. Alors moi, quand je vous prends le programme de la couverture santé universelle avec le docteur Kamba, vous allez vous retrouver aujourd'hui avec la gratuité de la maternité. Aujourd'hui, nous avons plus ou moins 1,3 milliard enfants qui naissent sous ce programme-là, conformément au discours du chef de l'État. 1 milliard combien? 0,300 000 mamans. Pardon, 1,300 000 mamans. Est-ce que vous êtes sérieux, monsieur? Mais est-ce que le chef de l'État n'est pas sérieux? Mais ça vaut beaucoup de moyens à supporter. Est-ce que le chef de l'État, Tshisekedi, peut prendre les mensonges et les insérer dans son discours? Ok. Qui a exécuté ce programme-là, ambitieux du chef de l'État? Je vais vous donner l'extrait. Okay. Regardez l'extrait du président de la République en ce qui concerne le programme de la couverture santé universelle. Je vous lis. Conscient que la santé est un des droits fondamentaux des Congolais, j'en ai fait l'un des principaux piliers de mon action à la tête de l'État. Ma vision est que tout Congolais ait accès à tous les soins et services de santé de base dont il a besoin sans encourir une ruine financière ou économique. Ça, c'est le chef de l'État. Si on dit que le ministre actuel de la Santé n'a rien fait, voilà, parce que vous êtes du pouvoir et vous ne voulez plus de lui, parce que vous êtes de l'opposition et du pouvoir, vous voulez le remplacer, vous n'êtes pas autrement en train de nier que vous dites que le président de la République n'a rien donné aux Congolais dans ce domaine-là. Or, pourquoi il y a eu les problèmes de couverture santé universelle? Parce que beaucoup de mamans mouraient quand elles venaient et voulaient donner vie à un enfant. Non seulement qu'il y avait risque de la mort de la maman, mais aussi il y avait risque de la mort du nouveau-né qui vient par manque de moyens. Et aujourd'hui, je vais vous donner ce petit résumé, c'est le calendrier de ma maison. Ok. Mais alors, parce que j'adore ça, parce que ma fondation, la fondation Fumutot, lutte pour la protection de la femme, l'enfant et l'environnement. Maintenant,
Regardez, ça c'est le bilan de la gratuité de la maternité sur les 13 provinces couvertes en 2024. Ça a commencé, ça a été lancé ici en 2003, en 2023 vers la fin de l'année, à partir de Kanchati. Donc il y a 13 provinces sur 26 qui sont déjà couvertes. Okay. Et dans notre programme 2025, il y aura la couverture finalement de toutes les provinces avec ce programme ambitieux dont le docteur Kamba est l'architecte. Okay. Vous prenez, nous sommes dans la province en janvier, 119 000 mères, pardon, je prends ce matin, qui sont des gens, le mois de février, pardon. Dans les Hauts-Lomami, c'est 82 448 enfants qui sont nés dans ce programme-là. Okay. Ça sont des chiffres. Sans payer. Sans payer. Si vous prenez dans les Kasaï, c'est 186 490 enfants. Vous parlez des 1000. Je lis là, ce sont les chiffres. Okay. Vous prenez dans le sud Kivu, c'est 306 038 enfants qui ont vu le monde avec ce programme. Okay. Vous prenez dans la province du Kasaï central, 161 370 enfants. Vous prenez dans le Katanga, 38 016 enfants. Vous prenez dans les Maïndombe, 30 865 enfants. Vous prenez au mois de juillet. Vous prenez la Mongala, 31 909 enfants. Vous prenez le Nord Kivu, 47 783 enfants. Vous prenez le Sidoubangi, 68 866. Vous prenez de la Chouapa, 31 910 enfants. Vous prenez Kinshasa, 218 877. Et vous prenez, ça c'est ce que vous entendez parler de la couverture santé universelle. Avant Tshisekedi et l'actuel ministre de la Santé, qui a fait ça? Ça c'est la première chose. Donc ce n'est pas de Photoshop. Donc c'est une réalité. Moi, et verifiable. Moi je communique. Donc le docteur Kamba, moi, en réalité c'est un homme silencieux, mais il a fait des prouesses. Hein. Moi je communique pour mon pays. Vous prenez dans le cadre législatif, alors que c'est médecin, lui-même le ministre de la Santé, c'est médecin, il n'est pas juriste, politologue, ni spécialiste en question d'État. Okay. Pour amener cette réforme historique, il a initié la réforme de la loi numéro 18/35 de 2018 par la vision du chef de l'État qui a accepté de saluer cette initiative. Et il y a eu l'ordonnance loi numéro 23006 de 2023 et qui a entraîné 69 articles de réforme pour donner la chance à la maman de ne pas mourir quand elle veut donner la vie. Je voudrais vous dire que sous l'impulsion du chef de l'État, le docteur Kamba a construit 3 types d'hôpitaux, alors que depuis 1960, nous n'avons plus construit des hôpitaux en République démocratique du Congo. Depuis 1960. Il y a 3 degrés d'hôpitaux dans un État qui veut se respecter. C'est les degrés primaires, les hôpitaux primaires, les hôpitaux secondaires et les hôpitaux tertiaires. Comme l'hôpital de la qu'on vient d'inaugurer à Lumbashila, avec la CNSS là. C'est un hôpital moderne. Un hôpital moderne parce qu'il y a les plateaux techniques. Okay. Et nous avons construit combien? Si les 1000 centres de santé modernes qui dépassent les limites simples des centres hôpitaux primaires, vous avez 300 centres déjà livrés. 300 centres déjà livrés sur 1000 en construction moderne. Okay. Les 300 centres sont déjà livrés et cela a figuré dans le discours du chef de l'État. Qui a fait ça avant le docteur Kamba, l'actuel ministre de la Santé? Personne. Si vous prenez maintenant, quand on parle des hôpitaux tertiaires, c'est par exemple les cliniques universitaires.
l'ex-hôpital général de référence Mama Yem, quand vous atterrissez là-bas, est-ce que vous avez encore l'image antique de ce cadre hospitalier-là? Non. Aujourd'hui, quand quelqu'un ne sait pas reconnaître ce que notre ami là a fait au niveau du ministère de la Santé, alors c'est grave. Donc il y a des gens qui méritent d'être reconduits dans le gouvernement d'union nationale sur base des résultats, pas sur base du fanatisme ou soit du favoritisme. Non. Être reconduit au gouvernement ne dépend pas de celui qui veut ou de celui qui ne veut pas. Ça dépend d'abord de la volonté de celui qui a le pouvoir de prendre l'ordonnance pour ta nomination ou désignation de quelqu'un au niveau du gouvernement. Il y a les histoires de quotas peut-être. Non, mais aujourd'hui, après consultation, s'il y a gouvernement d'union nationale, il y a 3 principes. Il y en a qui vont partir, il y en a qui ne vont pas partir, et il y en a qui vont entrer. Mais ceux qui vont entrer, parlons-en, parce qu'on a consulté plusieurs personnes. Je prends le cas d'un ancien ministre de l'EPST, M. Willy Bakonga. Mais je voudrais terminer dans ce chapitre-là. Vous connaissez l'hôpital qu'on appelle le cinquantenaire? Oui, oui, cinquantenaire. Qui nous a fait perdre cet hôpital-là? Qui nous a fait perdre? Vous savez que les responsables, les gestionnaires indiens de cet hôpital du cinquantenaire a giflé même un ministre en fonction. Ah, c'est des fake news. C'est les cas du... Non, mais les ministres en fonction, c'était Oli Ilunga. Ah, ok. Nommément. Cet Indien était devenu orgueilleux comme vous n'avez pas d'idée. Grâce à la clairvoyance du ministre Kamba, sous l'impression du chef de l'État, un contentieux a été ouvert, un dossier judiciaire entamé. Nous avons réussi à récupérer cet hôpital moyennant les 6 mois de préavis qui étaient donnés à cet Indien-là. J'informe aux Congolais qu'ils ont sous Yabangote et Yabiso. Combien Yabiso? 6 mois après avis. Maintenant, l'Indien était gestionnaire. Comment je me rappelle Kabila, il était parti là-bas, il en disant que les Yabiso, mais comment c'est l'Indien qui. Vous voyez? Donc, c'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays que un régime a pu construire de nouveaux hôpitaux pour la République démocratique du Congo. C'est pour la première fois que les mamans ont vu leurs enfants naître sans payer un franc. Ça, c'est une bonne chose, M. Fumutoto. Le temps nous fait défaut, mais c'est important, j'étais en train de dire, parce que vous avez dit, il y a ceux qui méritent rester au gouvernement sur base de résultats, mais il y a également ceux qui vont entrer. Je prends les cas d'un ancien ministre de l'EPST, M. Willy Bakonga, qui a été consulté par le conseil spécial, chef de l'État, M. Béronde, mais M. Willy Bakonga a dit qu'il faut un gouvernement de vertébrés. Pensez-vous que M. Willy Bakonga mérite aussi de rejoindre le gouvernement par rapport à son expérience? Non. Ce que moi je pense, c'est qu'il faut dire que Willy Bakonga a été victime des coups politiques. Victime? Ben oui, victime, ça veut dire que ce qu'on a dit de lui, ce n'est pas ce qu'il a fait. Ah, ok. Moi, je peux dire que je le connais un peu. Ah, ok. Mais alors, je me pose la question de savoir, lorsqu'on a dit qu'on l'a vu fuir avec les 500 000 $, 2 millions d'ailleurs. Pardon, 2 millions de dollars. 2 millions. Et que lors de son procès, on n'a pas prouvé ça. Et que c'est une NG de l'époque. Akaj. Qui n'est plus aujourd'hui au Niger contre le pouvoir. En réalité, nous sommes ensemble avec Akaj aujourd'hui. Vous dites? Nous sommes avec Akaj aujourd'hui. Akaj au pouvoir? Pas au pouvoir, mais c'est parmi les ONG qui nous soutiennent. Ah, ok. Mais Akaj avait dit des mensonges. Si lors du procès, on n'a pas prouvé les 2 millions dont Akaj a parlé. Donc, je connais mon frère Georges Kapiamba, je ne vais pas dire qu'il est menteur, non. Je dis seulement que ce qu'on a dit sur lui, sur Willy Bakonga, n'était pas vrai. Et que Willy Bakonga était condamné d'avoir été retrouvé avec 14 000 $ avec son fils qui était déjà majeur. Ok. Est-ce que 14 000 $ pour quelqu'un qui a été ministre, même pour une année, même sans voler, c'est déjà un problème? Parce qu'à cette époque-là, si je n'ai pas mauvaise mémoire, les ministres ne recevaient pas moins de 12 000 $ de salaire. Et alors, si quelqu'un avait son salaire entre ses mains et que la loi n'interdit pas à quelqu'un d'avoir ces 12 000 $ de salaire entre ses poches,
dans ses poches. Et puis il semble que c'était son fils qui avait cet argent. Ben maintenant, voilà, lui il est tombé dans un coup politique. Ce qu'on a dit de lui n'est pas ce qu'il a fait. On doit reconnaître que Willy Bakonga a eu un problème de communication politique dans sa gestion. C'est-à-dire, il avait beaucoup réalisé, mais souvent 80% des politiques congolais ont une erreur de croire que l'actualité c'est la communication politique. Il y a une grande différence entre la communication politique et l'actualité. C'est que l'actualité politique, la meilleure communication dans la communication politique, c'est l'anticipation. La meilleure communication dans la communication politique, c'est la pédagogie. La meilleure communication dans la communication politique, c'est aussi la riposte. Alors, il faut savoir riposter et avec quelle méthode. Lui, il était plus entouré de journalistes et non de communicateurs politiques. Et lorsque les coups des politiciens venaient, les journalistes, lui, il est dans l'actualité. Donc, il est victime des coups des politiciens. Je te dis, est-ce que vous savez ce que je pense, ce que j'ai dit? J'ai dit ceci, quand j'ai un attaché de presse, mon chargé de communication comme journaliste dans la salle avec vous ici, si moi je n'ai pas posé un acte politique ou une actualité, il ne va pas chercher, parce que le journalisme, c'est quoi? Ça allait chercher, traiter et diffuser la matière. Mais est-ce que les journalistes, ils conçoivent, inventent et déforment la communication politique? Non. La communication politique est inventée dans les laboratoires des acteurs politiques. Donc, là, tu es locaux, oh, yebina mutuna makolote, bah, tiens, on est comme actualité. Comme il y a solo, bah, il y a 5 mois. Ok. Vanduana, bah, on longola pas na musala. Regarde, une actualité politique, comment? Fiston Kazad. Fiston le roulage. Fiston, c'était Fiston, j'ai oublié même son nom. Il a créé une actualité sur Fumutoto. Fumutoto région LM23. N'est-ce pas? Fumutoto a demandé la démission de Chilombo. Mais ça a voulu consommer les esprits. Ça, c'est pas l'actualité. Ça, c'est la communication politique. Diaboliser, dénigrer, mentir, déformer l'image de quelqu'un. Parce qu'il a des mètres d'être nommé. Parce qu'il a la confiance du chef. Ça, c'est pas le journalisme. Ça, c'est la politique. Même si ça peut passer par le journalisme, mais ça, c'est la politique. Ça se conçoit, ça s'exécute. Lui, il a été victime. Willy Bakonga a été victime du combat de ceux qui voulaient le remplacer, qui ont réussi à faire atteindre leur communication. Lui, il banalisait. Ah, ok. Et donc, c'est-à-dire que lui qui a bien fait, vous voyez, lui, il est allé jusqu'à payer plus ou moins 150 000 enseignants. Alors qu'à cette époque, payer 1000 nouveaux enseignants, c'était difficile. Lui, il a trouvé un enseignant à 120 000 francs congolais. Lui, il est allé avec le salaire de l'enseignant jusqu'à 380. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a bien fait après lui. Avec ça, 20 000. Ah, voilà. Lui, il a quitté de 120 000 à 380 000. Mais ceux qui l'ont combattu, ils ont ajouté que 20 000. Il a trouvé combien d'écoles et il a laissé combien d'écoles? Beaucoup. Mais lorsque nous tous, nous étions en train de communiquer sur la puissance du chef de l'État, dans la gratuité de l'enseignement, on parlait de tout le monde, sauf de Willy Bakonga, que nous, on était en train déjà de présenter comme aventuriers, comme voleurs, comme bandits. C'est ça le défaut de ne pas être associé à des communicateurs politiques. Parce que les communicateurs politiques, lui, doit savoir, un montage. Faut tout bête, vendre la mode de moi. Donc il y a quoi un montage politique? Il y a missile, la communication politique, et puis clouer bien. Mais si il faut rétablir la vérité. Parce que l'homme est victime de ces gens-là. De la même manière, vous venez de dire, il y a autre chose à la victime, il y a communication politique. Alors l'homme, quand il dit, il faut un gouvernement de vertébrés. La personne comme Willy Bakonga, sur base des éléments que vous venez d'évoquer ici, pensez-vous qu'il y a un moment où, comme on a besoin des gens capables, Willy Bakonga peut mériter cette confiance et aussi relever les défis? Ça, c'est la discrétion du chef. Moi, je ne fais que réagir sur des faits. Par exemple, quand je réagis sur le ministre de la Santé, je trouvais qu'il a travaillé. Parce que tu sais, au Congo, il y a les gens qui travaillent, mais qui ne sont pas connus, parce qu'ils communiquent mal. Il y a des gens qui travaillent, mais qui ne sont pas connus parce qu'ils sont fortement diabolisés. Il y a des gens qui travaillent, qui ne sont pas connus parce que les gens ne savent pas comment bien travailler. Par exemple, le ministère de la Défense
n'a pas l'administration qu'il faut, mais nous sommes en train de gagner les villes contre les rebelles. Maintenant, quand moi je viens pour organiser l'administration, bien faire l'autopsie, bien poser les diagnostics et les traitements, et qu'on est en train de gagner les villes par les rebelles, celui qui ne sait pas comment on travaille, il va dire que moi je n'ai rien fait. Mais entre celui qui vend le vent et celui qui fait le travail de titan, qui travaille bien, est-ce que tout le monde a le niveau d'apprécier que c'est bien fait? Est-ce que tout le monde a le niveau? Donc moi je pense que mon frère Willy Bakonga a été victime d'un acharnement politique, mais qui malheureusement a gagné la guerre sur lui. S'il veut retourner, il n'a qu'à travailler sa personnalité, son image de marque, pour montrer qu'il n'y était pour rien. C'est simple. Et quand nous disons la vérité là, qu'il a beaucoup travaillé et que c'est pour même les artisans de la gratuité de l'enseignement, parce qu'on ne peut pas dire que lui n'a rien fait alors que ce n'est pas lui que ça a commencé. C'est avec lui que ça a commencé. C'est le premier ministre, voilà, de la gratuité qui a commencé la gratuité de l'enseignement. Et tout ce qu'on est en train de dire que ça marche, c'était sous lui. Oui, oui. Donc, moi je pense qu'il a cette obligation-là de purifier son image et c'est pas tard. Il y a certains enseignants qui pensent même faire un monument pour lui parce qu'il était les pionniers de la gratuité de l'enseignement sous la bénédiction du chef de l'État. Et j'ai appris que Willy Bakonga, il avait également fait les arrêtés affectant les enseignants assis pour devenir les enseignants debout. Donc les gens qui étaient dans l'administration, ces affectés n'ont jamais été pris en compte par les fichiers paye, mais du moins il fallait aider les enseignants debout, vu qu'il y avait autant d'élèves, il fallait vraiment trouver des solutions. Comme vous venez de dire, M. Fumutoto, il était victime d'un coup politique. De tels messieurs méritent vraiment la confiance du chef. Et aussi, j'ai dit, quand la cage a distillé les mensonges, que Bakonga avait 2 millions de dollars, et par après, c'est prouvé que c'est son fils qui avait 14 700 dollars, mais à cage. Et là, j'ai l'impression qu'il y a certaines structures qui sont instrumentalisées et aussi sous-traitées par des politiques pour nuire à l'image des autres. Mais M. Fumutoto, j'aimerais, vous êtes un scientifique qualifié, quelqu'un qui sillonne un peu dans le monde. J'avais un débat ici, je ne vais pas avoir la photo de M. Yves Mpunga, j'avais un débat ici avec M. l'ambassadeur Aléa Toundou, Moïse Mounidela et l'ancien candidat président de la République à l'élection de 2018, M. Yves Mpunga, qui a dit le développement de la RDC est possible. Il n'y a pas que les minéraux qui peuvent développer la République démocratique du Congo. Il y a l'économie numérique. Il faut chercher à numériser l'administration. C'est par là que nous pouvons contrôler les entrées et les sorties. C'est ça même la base du développement un peu partout dans le monde. Le développement commence par là. Pensez-vous qu'il peut avoir raison? Je pense que il peut avoir raison parce que tout est utile pour développer. D'ailleurs, ce n'est pas le pays qui se développe, ou c'est plutôt l'homme qui se développe et développe son pays. C'est pourquoi nous on dit que le Congo a un problème d'homme, de culture et d'organisation. Il faut voir ce que nous appelons le capital spirituel du problème ou de la chose pensée. Ça veut dire que s'il y a des gens qui ne connaissent pas leurs problèmes. Il y a des gens qui connaissent leurs problèmes, mais qui ne savent pas comment les poser. Il y a des gens qui ont déjà bien posé les problèmes, mais qui ne veulent pas appliquer les traitements aux problèmes bien posés. Je suis totalement d'accord avec M. Yves que si nous mettons du sérieux dans ce secteur-là, il y aura développement. Il était candidat président de la République. Il a accepté de répondre à l'appel du chef de l'État, parce qu'en fait, quand nous disons que tel a été consulté par le conseil spécial en matière de sécurité, le professeur Ebéran de Kolongele, ça signifie que nous disons qu'il a été consulté par le chef de l'État, parce qu'il y a eu plutôt délégation du pouvoir. C'est le président de la République qui a consulté le cerveau des Congolais à travers son conseiller spécial. Ça veut dire qu'il a témoigné de l'humilité, qu'il a témoigné de sa disponibilité de contribuer au développement du Congo. Et je crois que de telles propositions doivent être les bienvenues, parce que nous voulons encore davantage nous unir, encore davantage chasser les cerveaux, chasser dans le sens de chercher.
Chasseur de cerveau, chasseur de cerveau, c'est-à-dire un homme à la recherche des nouveautés, un homme à la recherche des connaissances. Parce que la prétention de tout savoir et de mieux savoir tue. Donc moi je crois que c'est une bonne chose. Et puis il avait fait 12 ans en Angola, il a travaillé avec l'ancien président angolais, il a fait développer l'Angola, même la carte d'identité, c'est lui. C'est vraiment un cerveau, donc comme vous aimez bien la science. Merci, M. Fumtoto Basanga. Mais regardez la caméra, qu'avez-vous envie de dire dans cette émission que vous n'avez pas à dire, que les gens retiennent quoi? Il y a des gens qui aident les chefs, il y a des gens qui travaillent avec les chefs, et il y a des gens qui veulent autour du chef faire changer les choses. Le professeur Mukoko Samba. Ok, parlons-en. Il m'a étonné avec la thèse. Je vais avoir la photo, professeur l'économie de la guerre. Ça m'a donné même l'envie de faire les Sciences Po. J'aime son humanité, sa simplicité, sa discipline et sa détermination de mieux poser les problèmes et les moyens d'y remédier. L'économie de la guerre. L'économie de la guerre. Ça veut dire qu'il a démontré qu'il y a des pays qui ont profité du contexte de la guerre, qui ont bien fait les affaires et qui ont fait réussir leur pays, malgré que les gens pensaient qu'à cause de la guerre, ils vont sombrer. Et son exemple n'est pas négligé parce qu'il vient du Japon. Ok. Comme l'Allemagne, des pays qui sont venus de la Première Guerre mondiale et qui n'avaient pas forcément beaucoup de potentiel productif, mais à cause de l'intelligence et de l'investissement dans les ressources humaines, les économies aujourd'hui sont florissantes. Vous voyez, aujourd'hui, avant l'arrivée du professeur Mukoko Samba à la tête de l'économie, vous pouvez vous poser la question s'il y a encore réalité des denrées alimentaires, notamment les maïs en Bujimaï. Nous sommes passés d'un colo de maïs de 8000 francs aujourd'hui à 2500. De 8000 à 2500. À 2500. Oui, à Lumbashi, la même chose. Okay. Cette réalité qui était devenue une habitude ne l'est plus aujourd'hui. Mais avant lui, il fallait aller chercher les maïs, si c'est dans quel pays. Donc, mais sous Mukoko Samba, voilà, il y a une baisse de prix. Les gens qui ont décidé de mettre leur cerveau au service de la nation sous le leadership du chef de l'État, avec beaucoup d'humanité, avec beaucoup d'humilité, de souplesse et d'ouverture d'esprit. Et je pense que si aujourd'hui, chacun de nous peut, avec sa science, décider d'accompagner sa cité, comme le professeur Mukoko Samba et les autres, moi je pense que demain, ça va arriver. De telles personnes méritent d'être reconduites dans le gouvernement sur base des résultats. Je suis journaliste, nous pouvons également influencer les chefs positivement. Où est le problème? Parce que comme Mukoko Samba résout les problèmes sociaux des Congolais, alors c'est la gloire du chef. Avant lui, les gens allaient chercher les maïs ailleurs. Mais sous Mukoko Samba, il y a une baisse de prix. Qu'est-ce que vous voulez? Le peuple d'abord, mais c'est avec lui, c'est avec le chef de l'État. C'est quelqu'un qui est au service du chef de l'État dans les bons sens pour aider le public, voilà la population. Nous avons voulu, dans cette émission, parler de ceux qui font quelque chose. Parce que dans la vie, si vous ne savez pas parler des autres, personne ne parlera de toi. Tout comme il y a aussi les mauvais, les gens qui, pour moi, ils peuvent quitter le gouvernement. Et vous avez quelqu'un comme M. Mazenga, Didier Mazenga, sur base des éléments que j'ai. Et c'est monsieur, pour moi, vraiment, on témoigne qui est au centre des antivaleurs, hein, sur base des vidéos, images et témoignages. Je pense que ce monsieur ne mérite pas de revenir. C'est mon opinion. J'ai le droit de mettre mon opinion. Merci. Merci, bon, monsieur Fumtoto. Je n'ai pas d'éléments à vous contredire. D'éléments probables pour vous contredire. J'ai une vidéo où il y avait l'élection chez lui là-bas. Lui, selon la vidéo, il avait donné 10 000 $ pour qu'on puisse les voter. Et par après, il n'était pas voté. Il a envoyé les gens pour aller récupérer les 10 000 sur base de la vidéo. Selon les témoignages dans la vidéo. Non, s'il vous plaît. S'il y a un acte comme ça, encore faudra-t-il établir que c'était comme ça. En plus de ça, Didier Mazenga, nous allons l'évaluer par rapport aux charges qu'il a de ministre. Il faut l'évaluer. Qu'est-ce que le chef lui a demandé de faire? Pourquoi le chef l'a-t-il placé là-bas? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Moi, comme je suis défenseur des institutions, je vais le contacter pour savoir si ce que vous dites c'est sur lui. Mon plateau est là. Voilà. Et vous n'allez pas refuser. S'il y a des éléments probants,
qu'il a bien travaillé, je reviendrai avec ces éléments. Je vais vous donner les plateaux. Je vais vous donner les plateaux. Mais j'ai aussi les témoignages et les éléments des gens qui pensent que M. Mazemba mais vous en tant que journaliste, vous en tant que journaliste, vous devriez vous-même descendre en particulier pour aller les voir parce que vous êtes journaliste. Écoutez, vous ne pouvez pas conclure sans confronter les sources. Attendez, M. Fumutoto, j'ai à faire le premier pas pour avoir la version des faits de l'homme. Ils m'ont ignoré, mais je me suis contenté des éléments que j'ai eus et j'ai fait une communication sur base de ça parce qu'il n'y a pas eu les éléments de réponse. Quand vous portez garant d'avoir les éléments, je vous attends. Non, je n'ai pas dit que j'aurai les éléments forcément pour vous... Allez les contacter. Parce que nous voulons les bonnes personnes auprès du chef de l'État. Merci, merci M. Fumutoto. Merci M. Fumutoto d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Vraiment, nous sommes très contents. Espérons que cette fois-ci, dans le gouvernement de l'Union nationale, vous allez vous retrouver parce que M. Fumutoto communique beaucoup, fait beaucoup, mais il est ignoré. J'ai décidé de m'effacer au profit du chef. Vous n'allez pas rejoindre la rébellion et être frustré parce qu'on vous nomme pas. Un Moussalende comme moi. Jamais de la vie. Tu es un Congolais pour arriver au pouvoir. Jamais. Non. Merci. Je suis Tshisekedi Père. Merci à vous. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.